Monsieur Alex Lachance. Mes bien chers amis, je citais hier soir que, en vertu de l'accueil que vous m'avez donné si chaleureusement, je me sentais magnifié en proportion de l'énergie que vous déployez en ma direction. Aujourd'hui, je me sens plus que magnifié, je me sens exalté. Alors, comme il y a un aspect pratique à toute théorie, au cours de cet après-midi, je voudrais vous illustrer et expliciter tout le processus empirique, artificiel, alchimique que l'on emploie pour prouver que l'immortalité, la résurgence de la vie, non seulement dans le règne physique, mais dans tous les règnes de la nature, est possible. Et le dispositif, l'appareillage que j'ai apporté ici, a pour fin de vous illustrer exactement ce qui se passe in vitro, dans le verre. C'est mieux comme ça, je vous en remercie. Quand on prend une matière soi-disant inerte, qui est une pierre possédant trois constituants, que l'on appelle communément du sel, du soufre et du mercure, je pourrais dire que cette pierre-là contient un corps, une âme et un esprit. L'esprit, c'est l'esprit universel, omnilatent dans l'hyperespace et dans notre espace terrestre. Et quant au sel, c'est la liaison qui se fait par tout ce qui subit une adhérence quelconque. Vous observerez peut-être, vous pourrez peut-être constater qu'il y a une veine rouge dans cette pierre, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle est visible? C'est visible, n'est-ce pas? Ben, je vous dirais que ça, c'est du plasma, c'est le sang de la Terre. La Terre est un être vivant. Et comme tout ce qui existe dans l'univers a trois éléments, corps, âme, esprit, alors le principe animique de cette pierre, c'est dont la substance est maintenant coagulée, c'est le même principe qui est notre source de vie, le sang. Alors, on travaille sur cette pierre pour se prouver manuellement, objectivement, que ce que l'on fera subir à ce sang de la terre, on peut le faire subir à notre propre sang. Et pour procéder à cette démonstration, on a l'habitude de pulvériser la pierre. Elle est plus malléable dans cette condition. Alors, on prend habituellement un mortier de marbre ou autrement, et un pilon de verre ou autre chose, et on la pulvérise pour la mettre dans un dispositif qui est triple en son essence. Vous avez trois ballons qui sont ici reliés par deux tubulations. Dans le ballon du centre, on dépose cette pierre pulvérisée. Et dans ce ballon-ci, ou plutôt celui-ci, alors on dépose un catalyseur qui nous provient des espaces célestes. Dans la semaine de Pâques, quand la Lune est en exaltation, passe à travers le Soleil, durant la semaine sainte, on expose des draps élevés de terre sur l'herbe, et on recueille la rosée qui tombe, qui est réfléchie sur la Terre par la Lune. Cette rosée-là est le véhicule de photons, d'entités d'énergie solaire qui sont une petite buée. Et quand nos draps sont bien imbibés de cette buée céleste, de ces photons d'énergie solaire réfléchis par la Lune, on entore le contenu à travers un entonnoir dans un récipient quelconque pour, par la suite, exposer cette rosée au four afin qu'elle cède son hydration et qu'elle nous laisse un sel. Ce sel-là, on l'appelle le sel christique dans le sens qu'il provient du Soleil, par le biais de la Lune. Alors ce sel-là, c'est avec ça que l'on a toujours fait des transmutations depuis des temps immémoriaux. Alors, notre matière, notre cinabre, je précise qu'on l'appelle le cinabre, pulvérisé, étant déposé dans ce ballon-ci, et le sel étant déposé dans le ballon de gauche, à votre droite, à ma gauche, alors il nous reste à l'évertuer de sa latence. Et pour ce faire, il faut avoir recours à un feu. Le seul feu qui est tout puissant, c'est le feu de la nature, de notre nature, le feu
secret, le feu que l'on secrète. Et avec nos mains, en mobilisant notre énergie secrète, l'énergie que l'on secrète, en la canalisant par nos antennes qui sont nos mains, on dirige toute notre énergie vers ce sel. Il se produit une buée. Et cette buée se convertit en un liquide pour retomber dans notre athanor. Maintenant, la matière qui semblait inerte au tout début commence à s'évertuer. Elle jaillit. Il se fait un feu d'artifice dans cette matière. Un feu dans lequel la couleur violette ou indigo prédomine. Disons en passant que la couleur violette ou indigo, c'est le plus haut point d'irradiation d'énergie solaire que le corps humain, ou l'aura humaine puisse irradier. Et alors, la matière commence à devenir vivante, véritablement vivante. D'inerte qu'elle était auparavant, elle devient maintenant dynamique. Les curés auraient dit radioactive. Radioactive dans le sens qu'elle irradie son énergie dans tout ce dans quoi on saura l'introduire. Et quand on a produit le catalyseur qui va se produire dans le ballon, qui va arriver dans le ballon, là, notre matière, notre pierre se tourne en huile. Et cette huile-là, on l'appelle de l'huile christique. Christique, non pas en référence au personnage historique, mais en référence à l'énergie solaire dont elle provient. Et cette énergie christique, on l'a simulée depuis plusieurs millénaires sous la forme de saint crème. Alors, ce saint crème qu'on a toujours employé pour les sacrements, pour éveiller les chakras, pour éveiller l'énergie sacrale, c'est exactement ça, vous savez. Alors, devient un catalyseur de vie dans l'organisme dans lequel elle est introduite. C'est exactement ça en quoi consiste le travail alchimique que l'on appelle communément le magistère opératoire. Et je souhaiterais être en mesure de vous démontrer, de vous prouver en dedans d'une heure ou deux, ce qui demandera au moins 40 heures d'observation avant d'avoir le résultat. Je vous l'explique donc simplement verbalement, que cette pierre pulvérisée, mise en éveil par le sel christique, devient véritablement une chrysopée, c'est-à-dire une quantité d'énergie christique ou d'énergie solaire que l'on pourra, à volonté, par la suite, imbiber, respirer, inhaler, dans le but d'éveiller l'énergie christique en nous. L'énergie christique, toujours l'énergie solaire. L'énergie solaire par le biais de notre plexus solaire, qui est le réceptacle de toute énergie vitale à la surface de notre organisme. Alors, cette chose-là qui a l'air bien insignifiante, bien artificielle, c'est exactement ce qui se produit dans l'organisme humain quand nous nous soucions d'éveiller cette énergie latente qui, la plupart du temps, est insoupçonnée dans notre vie. Cette énergie lui a été insufflée par la conception. Au moment de la conception, il y a eu une exhalaison d'énergie de la part des participants. Et cette énergie-là demeure latente, sauf que, pour une période de gestation, elle fait son travail d'accomplissement. Mais elle demeure latente jusqu'à la période de puberté pour, par la suite, se libérer périodiquement. Mais cette énergie, l'homme devra toujours en être conscient, toujours en être le maître, afin qu'il puisse dire « je puis l'employer, je puis la libérer, je puis l'irradier dans toutes les directions pour des fins bienfaisantes ». Alors, comme vous voyez, ça a l'air compliqué, bien énigmatique, mais il y a un parallélisme absolu entre ce que les mythes, ce que les mystères, les religions et toutes les sources d'initiation ont enseigné depuis des millénaires. Et celle-ci, le travail alchimique, qui, incidentellement, n'a pas originé sur la Terre. Cette science-là nous a été communiquée par des célestes, par ceux qui, au cours du cheminement de l'homme, ont vaqué à protéger son cheminement à travers des conditions qui n'étaient pas favorables à son évolution. Donc l'alchimie vient d'ailleurs. Ce n'est pas l'homme qui a développé et évolué et codifié cette science. Cette science lui a été enseignée par les célestes, par les extraterrestres, ou par les Elohim, ou par les êtres qui ont surveillé à son adaptation au plan terrestre. Vous voyez donc que l'alchimie n'est pas une fantaisie, ce n'est pas une lubie. On l'appelait autrefois le mysterium magnum, le grand mystère. Mais enfin, un mystère, c'est une chose voilée. Et ce mystère-là, chacun peut y avoir accès.
sur tous les plans. Quant à opérer la chrysopée, la conversion d'une énergie matérielle en or potable ou en or radiant, ça demande un peu de documentation pour pouvoir le faire. Mais dès que l'on sait que cette chose est possible, tout chacun peut s'en prévaloir et dire, bien, je prends mon destin en main, et cette énergie que je détiens à mon insu, je peux maintenant la mobiliser et la catalyser afin de l'irradier dans tout le cheminement de ma vie. Bon. Alors voilà donc ce en quoi consiste le travail alchimique. On a toujours prétendu ou cru que le but de l'alchimie consistait à épurer les métaux, à ennoblir les métaux. Si on prend les dictionnaires, Becherel, Larousse et compagnie, on nous dira une science plus ou moins codifiée qui enseignait à transmuer du plomb en or ou des métaux vils, les ennoblir. Il est bien entendu que si on introduit du plomb, du mercure ou de la pierre philosophale dans du plomb, le plomb va céder sa lèpre. Il va devenir de l'or plus facilement, plus rapidement que dans les veines de la terre. La même chose se fera pour le mercure. Le mercure, qui est un argent vif, un argent vivant, va se coaguler et devenir du platine. Et n'importe quel autre métal va poursuivre son évolution jusqu'à sa complétion de la perfection solaire. Mais ce n'est rien qu'une épreuve que l'on donne à la pierre philosophale pour déterminer sa vigueur, sa validité. Ce qu'il y a d'important, c'est que cette chrysopée, cette énergie solaire, puisse s'incipier en nous et avoir un effet bienfaisant dans tout notre système, non seulement dans notre organisme physique, avec tous ces centres d'énergie, nos chakras, comme on dirait, mais aussi dans notre cerveau. Et quand cette énergie s'est emparée de nous, on est véritablement magnifié. Et j'oserais dire déifié, parce que l'énergie qui s'empare de nous, c'est une énergie divine. Et cette énergie divine, elle a sa raison d'être parce que nous sommes une étincelle du brasier solaire, nous provenons de la déité. Alors, voilà le mystère de l'alchimie qui consiste à ennoblir l'homme, à le déifier, à le christifier. Certains apôtres, Pierre, je crois, oui, dans l'Épître, mentionnent que la pierre était vraiment le Christ, la pierre philosophale. Par Christ, il voulait dire l'énergie solaire coagulée dans une substance quelconque. Et c'est ça en quoi consiste notre chrysopée, notre grand œuvre, notre travail philosophique. Ici, j'ai quelque chose qui est le résultat d'une transmutation. On l'appelle de la chrysopée, c'est une huile. Elle provient de cette pierre-là, auquel on a ajouté ce sel christique, ce sel qui vient des énergies célestes, de l'espace. Cette huile-là, on l'a imitée depuis plusieurs millénaires sous forme de Saint-Crème. Et on sait qu'on impose le Saint-Crème aux moribonds, aussi bien qu'aux naissants, dans les sacrements de baptême et d'extrême-onction, dont le but est pour le baptême d'éveiller l'enfant naissant à la réalité de son organisme intérieur. L'imposition se fait habituellement au centre christique, qui est la glande pinéale. Et quand l'enfant reçoit et éprouve l'impulsion de cette huile christique, il commence à développer cette faculté de conscience de soi. Et quand un moribond, un homme qui meurt, reçoit cette imposition ici, il réalise que sa mort, ou ce qu'il croyait être sa mort, c'est véritablement une deuxième naissance. Parce qu'il réalise qu'il est véritablement un être de lumière, il se voit sortir de sa scaphandre pour jaillir dans l'espace ambiant. Il sait qu'il est vraiment un être de lumière, alors que la mort devient véritablement une deuxième naissance. J'ai cité un poème hier, celui de notre contemporain ou de notre compatriote Louis Fréchette sur la mort. Il y en a un autre qui me revient à la mémoire, c'est celui de Victor Hugo, qui était très initié lui-même. Il mentionna « Je crois que les tombeaux qui sur les morts se ferment ouvrent le firmament. Et que ce qui s'y bat, nous prenons pour le terme, c'est le commencement. » C'est exactement cet état d'esprit que les sciences cosmiques visent à faire atteindre à tous ses membres, afin qu'ils réalisent que dans le cosmos,
il n'y a pas de mort, il n'y a pas de dégénérescence, il n'y a pas de décrépitude, seulement des mutations, des transmutations, jusqu'à ce que l'on constate véritablement que la vie, l'évolution, c'est une progression de vie en vie de plus en plus importante. Et c'est le but de toute science cosmique et de tous les aspects de la science cosmique. Le cheminement est long, mais il est juste et il est bien déterminé. Alors, quand vous entendrez parler de la chrysopée, c'est simplement une huile christique, une huile solaire, dont le but est d'éveiller l'élément christique, l'essence christique, l'essence solaire en chacun de nous. Et c'est ça, le but de l'alchimie. Rendre l'homme conscient de la divinité latente en lui-même.